Trousse, prévention numéro 9, prévenir et gérer l'hypercholestérolémie et l'hypertriglycéridémie. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette séance de gestion du mode de vie donnée dans le cadre de ce programme. Avant de commencer, j'aimerais vous féliciter de nouveau d'avoir décidé de participer au programme et d'avoir franchi une autre étape importante en vue d'améliorer votre santé, d'atteindre votre poids idéal et de vous mettre en forme. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur la prévention et la gestion de l'hypercholestérolémie et de l'hypertriglycéridémie. Les informations que je vais vous donner sont en grande partie résumées dans la trousse éducative portant sur ce sujet. En plus d'écouter ce que j'ai à vous dire, passez en revue les informations fournies dans votre trousse au cours des prochains jours. Si vous avez des questions, posez-les à votre mentor. Tout d'abord, voici la façon dont vous pouvez vous y prendre pour réduire votre taux de cholestérol LDL ou mauvais cholestérol en ayant une alimentation saine. Les 3 facteurs clés sont les suivants. 1. Consommer moins de gras saturés. 2. Consommer moins de cholestérol. Et 3. Consommer davantage d'aliments contenant des fibres solubles. Il existe 3 principaux types de lipides. Si votre objectif consiste à gérer votre poids, rappelez-vous que tous les lipides contiennent 9 calories par gramme et qu'ils nuisent tous de la même façon à l'atteinte de votre objectif. Par contre, si votre objectif consiste à réduire votre taux de cholestérol LDL et votre risque d'être atteint d'une maladie coronarienne, tous les lipides ne sont pas identiques. Plus que tout autre aliment que vous consommez, les gras saturés entraînent une hausse du taux de cholestérol LDL. La viande, la volaille, les jaunes d'œufs et les produits laitiers contiennent tous des gras saturés. Les gras saturés sont également présents dans quelques produits végétaux, tels que l'huile de coco, de palme et de palmiste et le cacao. Vous devriez éviter de consommer des gras saturés autant que possible. Votre organisme n'a pas besoin de gras saturés pour fonctionner, et il n'y a aucun danger connu lié à une faible consommation de ce type de lipides. Les acides gras monoinsaturés sont un type d'acide gras insaturé présent en plus grande quantité dans certains aliments d'origine végétale, y compris l'huile d'olive et l'huile de canola. Lorsqu'ils sont utilisés pour remplacer les gras saturés, les acides gras monoinsaturés aident à réduire le taux de cholestérol LDL et peuvent aider à augmenter votre taux de cholestérol HDL ou bon cholestérol. Même si les acides gras monoinsaturés sont le meilleur type de lipides à consommer, gardez à l'esprit qu'ils contiennent tout de même 9 calories par gramme. Une alimentation trop riche en lipides, même s'il s'agit d'acides gras monoinsaturés, pourrait contrecarrer vos efforts de gestion de poids. Les acides gras polyinsaturés sont un type d'acide gras très insaturé, tout comme les acides gras monoinsaturés, et sont meilleurs pour la santé que les acides gras saturés. Les acides gras polyinsaturés sont présents dans les huiles végétales, telles que l'huile de cartame, de tournesol, de soja, de maïs et de coton. On les trouve également dans les huiles provenant de poissons d'eau froide, tels que le saumon, la truite et le maquereau. Selon les résultats d'études récentes, la consommation de poissons, même 1 ou 2 portions par semaine, aide à réduire le risque de maladie coronarienne. Les poissons bons pour la santé ne se limitent pas seulement aux poissons gras. Les poissons maigres et même les crustacés semblent être bénéfiques, pourvu qu'ils ne soient pas frits ou servis avec des sauces riches en lipides comme la sauce tartare. Il est peu probable qu'une consommation modérée de crustacés entraîne une hausse de votre taux de cholestérol LDL. Vous avez peut-être entendu parler d'un autre type de lipides nocifs pour la santé, les acides gras trans. Pour éviter les acides gras trans, cherchez le terme « huile partiellement hydrogénée » dans la liste des ingrédients et évitez de consommer les aliments qui en contiennent dans la mesure du possible. Dans le cas de la margarine, choisissez préférablement une variété liquide ou molle en bac plutôt que de la margarine en bâtonnet. Idéalement, l'eau devrait être parmi les premiers ingrédients indiqués sur l'étiquette de toute margarine que vous choisissez. Nous croyons que pour la majorité des adultes, les calories provenant des lipides consommés chaque jour ne devraient pas représenter plus de 20% des calories totales quotidiennes et le pourcentage de calories provenant de gras saturés devrait être inférieur à 7% des calories totales.
Si vous consommez plus de lipides que ce qui est recommandé, essayez de privilégier les acides gras polyinsaturés ou mieux encore, les acides gras monoinsaturés. En général, nous ne recommandons pas de réduire le pourcentage de calories provenant des lipides à moins de 15 % de vos calories totales quotidiennes, à moins que vous soyez sous la supervision d'un médecin ou d'un diététiste. En plus de réduire votre consommation de lipides, il est important de manger moins d'aliments riches en cholestérol. Puisque le foie peut fabriquer tout le cholestérol dont votre organisme a besoin, le cholestérol d'origine alimentaire n'est pas nécessaire. Le cholestérol alimentaire provient d'aliments d'origine animale, comprenant le bœuf, le porc, l'agneau, le poulet et le poisson. Le jaune d'œuf est l'aliment qui contient le plus de cholestérol, suivi des abats tels que le foie. Nous ne devrions pas consommer plus de 300 mg de cholestérol par jour. Idéalement, pas plus de 200 mg de cholestérol par jour. Rappelez-vous de lire les étiquettes des produits alimentaires pour connaître le nombre de grammes de lipides, de gras saturés et de cholestérol que contiennent les aliments que vous consommez. Relisez la section des recommandations sur la nutrition de votre plan d'action personnel pour connaître les quantités quotidiennes de lipides, de gras saturés et de cholestérol recommandés pour vous. Il existe 2 types de fibres, les fibres insolubles et les fibres solubles. Les fibres solubles aident à réduire le taux de cholestérol sanguin. Parmi les bonnes sources de fibres solubles, on trouve les grains, les fruits, les légumes, les haricots secs et les pois. La consommation de 15 à 25 grammes de fibres solubles par jour peut permettre de réduire votre taux de cholestérol de l'ordre de 5 à 15 %. Qu'en est-il de l'exercice? En général, faire de l'exercice permet de réduire le taux de cholestérol LDL s'il est accompagné d'une perte de poids. L'exercice peut procurer des bienfaits immenses en entraînant une baisse du taux de triglycérides et une hausse du taux de cholestérol HDL ou bon cholestérol. Il est généralement beaucoup plus difficile de faire augmenter votre taux de cholestérol HDL que de faire baisser votre taux de cholestérol LDL. Outre l'exercice, d'autres habitudes liées au mode de vie peuvent aider à réduire votre taux de cholestérol LDL, notamment la perte de poids si vous avez des kilos en trop et l'abandon du tabac si vous fumez. L'alcool est associé à une hausse du taux de cholestérol HDL. Toutefois, en raison des nombreux autres effets nocifs de l'alcool, nous ne vous suggérons en aucune façon de commencer à consommer de l'alcool si vous n'en buviez pas auparavant, ni d'augmenter votre consommation si vous en buvez à l'occasion, simplement dans le but de favoriser une hausse de votre taux de cholestérol HDL. Si vous buvez de l'alcool, faites preuve de modération. Idéalement, pas plus de 2 consommations par jour. Qu'en est-il des triglycérides? Un taux élevé de triglycérides peut être attribuable à un excès de poids, à une consommation excessive d'alcool, à une trop forte consommation de sucres simples tels que des sucreries, des bonbons et des boissons gazeuses, à l'inactivité physique, à la prise de certains médicaments, au diabète ou à d'autres troubles médicaux. Heureusement, il est souvent possible de faire considérablement baisser le taux de triglycérides en perdant du poids, en faisant de l'exercice, en consommant moins de lipides et de sucres simples et en buvant moins d'alcool. Les médicaments devraient toujours être utilisés dans le cadre d'un programme de modification du mode de vie. Si vous avez un taux de cholestérol ou de triglycérides élevé, votre médecin choisira souvent, dans un premier temps, une démarche progressive axée sur la modification de votre mode de vie. Si vous êtes atteint de diabète, d'une maladie coronarienne ou de certains autres types d'athérosclérose coronarienne, ou si vos taux de cholestérol ou de triglycérides sont très élevés, votre médecin pourrait décider de vous faire entreprendre immédiatement une pharmacothérapie. Si après environ 3 mois, les modifications apportées à votre mode de vie n'ont pas permis de réduire suffisamment vos taux de cholestérol ou de triglycérides, votre médecin devra probablement vous prescrire un médicament. Votre médecin travaillera avec vous pour trouver le médicament ou la combinaison de médicaments et la dose qui vous convient le mieux. Il prévoira des examens de suivi réguliers pour surveiller vos progrès et s'assurer que vous n'avez pas d'effets secondaires. Heureusement, votre médecin peut avoir recours à un grand nombre d'excellents médicaments. Un résumé des principaux types de médicaments utilisés pour réduire l'hypercholestérolémie et l'hypertriglycéridémie est présenté dans votre trousse éducative,
de même qu'une liste de conseils très utiles sur les médicaments. Bien sûr, votre médecin et votre pharmacien peuvent également vous fournir d'autres renseignements utiles sur vos médicaments. N'oubliez pas de relire attentivement l'information fournie dans votre trousse, de répondre aux questions, de faire les devoirs et de déterminer à quel point l'information s'applique à votre situation personnelle. Vous réussirez mieux le programme si vous utilisez pleinement la documentation fournie. De plus, assurez-vous de discuter de toute question avec votre mentor. Continuez à participer à ce programme et vous réussirez. Finalement, rappelez-vous que la course n'est pas toujours gagnée par le coureur le plus rapide, mais par celui qui n'abandonne jamais. En attendant votre prochaine visite, je vous souhaite de passer une excellente journée